Le président américain Donald Trump a récemment relancé un dossier sensible et ancien, celui du Groenland. Devant la presse à la Maison-Blanche, il a affirmé vouloir parvenir à un accord avec le Danemark afin que les États-Unis prennent le contrôle de ce territoire autonome situé dans l'Arctique. Officiellement, le président américain dit privilégier une approche diplomatique, qualifiée de « manière douce ». Mais il n'exclut pas, selon ses propres termes, des moyens plus coercitifs si le Danemark persistait à refuser toute cession. Ces déclarations ont immédiatement ravivé les tensions diplomatiques entre Washington, Copenhague et Nuuk, la capitale du Groenland. Elles soulèvent surtout des questions fondamentales sur la souveraineté des États, le droit international, les alliances militaires et l'évolution des rapports de force dans un monde de plus en plus multipolaire. Pour comprendre les enjeux, il faut d'abord s'arrêter sur le Groenland lui-même. Le Groenland est la plus grande île du monde. Situé entre l'Amérique du Nord et l'Europe, au cœur de l'océan Arctique, il occupe une position géographique exceptionnelle. Bien que recouvert en grande partie par une calotte glaciaire, ce territoire est au centre de nombreux intérêts stratégiques. Le Groenland est un territoire autonome appartenant au Royaume du Danemark. Il dispose de son propre parlement et d'un gouvernement local, mais les questions de défense, de politique étrangère et de sécurité relèvent toujours de Copenhague. Sa population, relativement faible, est majoritairement composée d'Inuits, dont l'identité et les aspirations politiques jouent un rôle central dans les débats actuels. Sur le plan géographique, le Groenland est situé à un point clé des routes maritimes arctiques. Avec le réchauffement climatique et la fonte progressive des glaces, ces routes deviennent de plus en plus accessibles. Elles représentent un raccourci stratégique entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Ce simple fait transforme l'Arctique en une nouvelle zone de compétition mondiale. À cela s'ajoutent les ressources naturelles. Le sous-sol groenlandais est potentiellement riche en minerais stratégiques, notamment des terres rares, indispensables aux technologies modernes, ainsi qu'en hydrocarbures. Même si leur exploitation reste complexe et coûteuse, ces ressources attirent l'attention des grandes puissances. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'intérêt américain pour le Groenland. Donald Trump justifie sa position par des considérations de sécurité nationale. Selon lui, les États-Unis ne peuvent pas se permettre de voir la Chine ou la Russie renforcer leur présence dans cette région stratégique. Il affirme que si Washington n'agit pas, d'autres puissances le feront. Ce raisonnement s'inscrit dans une logique géopolitique classique, contrôler les points clés avant qu'un rival ne s'y installe. Depuis plusieurs années, la Russie renforce sa présence militaire dans l'Arctique. La Chine, de son côté, se définit désormais comme un « État proche de l'Arctique » et multiplie les investissements et les partenariats dans la région. Pour les États-Unis, le Groenland constitue également un élément essentiel de leur dispositif de défense. Une base militaire américaine est déjà présente sur l'île depuis la guerre froide, dans le cadre d'accords de défense conclus avec le Danemark. Cette base joue un rôle clé dans la surveillance de l'espace aérien et des mouvements militaires dans l'hémisphère nord. Du point de vue américain, renforcer le contrôle sur le Groenland permettrait donc de sécuriser davantage cette zone stratégique, de limiter l'influence des puissances rivales et d'anticiper les évolutions futures liées au climat et à la géopolitique. Mais cette position se heurte à une opposition ferme du Danemark. Les autorités danoises ont rappelé à plusieurs reprises que le Groenland n'était pas à vendre. Elles soulignent que la souveraineté du royaume sur ce territoire est reconnue internationalement et que toute décision concernant son avenir doit être prise en concertation avec le peuple groenlandais. La première ministre danoise a exprimé de vives inquiétudes face aux propos américains. Elle a notamment averti qu'une attaque ou une pression militaire contre un pays membre de l'OTAN aurait des conséquences extrêmement graves. Selon elle, une telle action remettrait en cause les fondements mêmes de l'Alliance atlantique. Le Danemark insiste également sur le fait qu'il assure déjà la sécurité du Groenland, en coopération étroite avec les États-Unis. Depuis 1951, un accord de défense lie Washington, Copenhague et Nuuk. Cet accord donne une large liberté d'action aux forces armées américaines sur le territoire, à condition que les autorités locales soient informées en amont. Pour les responsables danois, l'argument selon lequel le Groenland serait menacé par une implantation massive chinoise ou russe est exagéré. Ils estiment que la situation est sous contrôle et que le cadre existant permet déjà de garantir la sécurité régionale. Au-delà du Danemark et des États-Unis, la voix du peuple groenlandais est également centrale. Les partis politiques du Groenland, qu'ils soient au gouvernement ou dans l'opposition,
ont réaffirmé un principe fondamental. L'avenir du Groenland doit être décidé par les Groenlandais eux-mêmes. Ils rejettent toute ingérence extérieure et toute pression visant à imposer une décision rapide. Certains partis, notamment dans l'opposition, plaident pour une indépendance progressive du territoire. Ils estiment que le Groenland doit, à terme, prendre en main son propre destin, sans dépendre ni du Danemark ni d'une autre puissance étrangère. Cette aspiration à l'autodétermination ajoute une dimension supplémentaire au débat. Cette situation soulève également des interrogations majeures au sein de l'OTAN. Le Danemark est membre de l'Alliance Atlantique, tout comme les États-Unis. Une confrontation directe entre deux alliés serait sans précédent et remettrait profondément en question la crédibilité de l'OTAN en tant qu'organisation de défense collective. Donald Trump a reconnu que ce dossier pourrait l'amener à faire un choix difficile entre le respect de l'intégrité de l'Alliance et la poursuite des intérêts stratégiques américains. Une telle déclaration a suscité de nombreuses réactions parmi les alliés européens, qui craignent un affaiblissement durable des liens transatlantiques. Sur le plan du droit international, cette affaire pose également question. La souveraineté des États et l'intégrité territoriale sont des principes fondamentaux du système international. Toute tentative de prise de contrôle d'un territoire sans le consentement de l'État concerné ou de sa population soulève des interrogations juridiques et politiques majeures. Plus largement, le dossier du Groenland s'inscrit dans une dynamique globale. L'Arctique devient progressivement un nouvel espace de rivalité entre grandes puissances. Les changements climatiques, loin de réduire les tensions, créent de nouvelles opportunités économiques et stratégiques, mais aussi de nouveaux risques. Ce qui se joue aujourd'hui autour du Groenland dépasse donc largement le cadre d'un simple différend bilatéral. Il s'agit d'un révélateur des transformations profondes de l'ordre mondial, où les rapports de force, les intérêts stratégiques et la compétition entre puissances prennent une place de plus en plus visible. La question reste ouverte. Les États-Unis peuvent-ils légitimement chercher à renforcer leur contrôle sur le Groenland au nom de leur sécurité ?